Et coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel. Alors aujourd'hui on va faire un déménagement des Camponotus angusticolis que j'ai reçu. Donc la vidéo date d'un bon petit moment, j'ai un peu traîné pour la faire pour pas vous mentir. Donc bon, on fait toujours un déménagement très lentement, on va pas les bousculer, on va pas les forcer. Donc là j'enlève uniquement le coton et après je vais vraiment les laisser voilà, aller faire leur vie. Alors surtout quand on les reçoit, mettre du liquide sucré direct, vous allez voir, ça part direct au liquide sucré. Donc souvent elles arrivent forcément avec les transports, etc. Les gastres sont assez petits et vous allez voir comment ça gonfle après. Donc là, c'est pareil, le conseil que je vous donnerais, c'est de mettre vos nids ou dans ce que vous voulez faire sur votre voilà, sur votre setup, on va dire, c'est que voilà, vous le préparez plusieurs jours à l'avance, voire peut-être même 1 ou 2 semaines à l'avance, ce qui va vous permettre voilà, de savoir tout contrôler et vous serez tout simplement tranquille. Vous savez que tous les paramètres sont ok. Donc là, bon, on leur a proposé donc un des nids en 12 parce que bon, c'est une grosse espèce, donc il faut du tuyau de 10, ça rentrera pas. Donc là, il y a quand même pas mal d'heures, mais la prochaine vidéo, vous allez voir, il y a vraiment, j'ai à peu près 9 heures de film où j'ai filmé. Et là, vous allez voir, c'est vraiment encore un autre déménagement. Ça a été celle qui était un peu plus chiante, mais bon, ça s'est fini par déménager. Donc ça a été le top. Celle-là, elle sera beaucoup plus jolie. Donc là, vous voyez, je leur propose aussi un peu de joli protéiné. Et ben, on peut dire qu'elle les kiffe, tout simplement. Donc vous allez voir, il y en a vraiment pas mal qui vont dessus. Donc que ce soit le liquide sucré et les jolies, elles vont vraiment se blinder avant de faire le déménagement, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant comment elles se jettent sur la nourriture à chaque fois. Et à chaque fois que j'en ai reçu une, or j'ai une seule, elles se sont jetées sur les liquides sucrés et les jolies pour vraiment faire le plein. Donc franchement c'est vraiment une espace magnifique, mais on se rend pas compte, mais c'est vraiment énorme comme fourmi, c'est pas une petite fourmi. Et je vous ferai une petite vidéo entre celle-ci et puis l'autre déménagement que j'ai filmé aussi. Bon, les vidéos sont tournées depuis très longtemps, c'est parce que malheureusement avec un petit qui vient d'arriver, j'ai plus le temps de faire des montages, parce que là il y a quand même plusieurs heures de montage. Parce que le temps de filmer les déménagements, trouver les bonnes scènes, faire le montage, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, parce que voilà, c'est énormément de temps passé gratuitement. On n'est pas payé par YouTube, donc on le fait pour le plaisir. Moi je le fais pour mon plaisir perso, pour avoir des souvenirs. Et puis je vous le partage parce que ça, c'est des espèces qui sont magnifiques. J'ai un taux de réussite quand même sur le long terme sur cette espèce franchement pas mal. Là à l'heure actuelle où je fais la voix off par exemple, j'ai des couvains de malades chez toutes les angusticolis, c'est impressionnant. Donc le but en fait c'est de comprendre cette espèce, mais ça je vous en parlerai un peu plus sur une prochaine vidéo. Donc là voilà, j'ai rajouté une petite gamelle, on va dire, de liquide sucré qui nous vient de chez Tibota, donc en top, mais franchement il marche super bien. Ouais, franchement j'en suis pas déçu, elle se jette dessus, donc c'est un peu comme le Sunburst quoi pour moi, au niveau voilà, où elles y vont vraiment quoi. Donc c'est vraiment génial. Donc là, on va dire que pendant un petit moment, elles vont vraiment penser qu'à tout simplement qu'à se nourrir et se remplir de liquide sucré. Et vous allez voir que même l'abdomen, il devient quasiment transparent tellement qu'il se dilate en fait, comme c'est des grosses fourmis. Forcément, ça se voit beaucoup plus facilement que sur des petites fourmis quoi. Donc là on voit toujours, elles sont sur leur liquide, elles vont être sur la jolie. C'est vraiment impressionnant. Oui, vous voyez des bulles remonter, c'est parce que elles sont en train de boire par en dessous. Donc hop,
petites bulles des fois qui remontent, ce qui est marrant. Donc c'est une espèce qui a vraiment besoin d'humidité. Normalement c'est même une espèce qu'il faudrait faire des nids en bois, parce que bon, elles vivent dans le bois, hein, pour les vidéos que j'ai pu voir à l'étranger, ou même certaines vidéos qui sont pas très jolies à voir, on va dire, quand c'est une partie chercher dans directement les fondations, etc. Mais bon, c'est comme ça malheureusement qu'on les reçoit, elles viennent des forêts, les gens s'embêtent pas à les faire fonder, hein. Ça prend tellement de temps que je pense que c'est pris sur place, c'est pillé directement. Mais bon, après si elles arrivent chez nous et puis qu'on les garde et puis qu'on en fait vraiment évoluer, on va dire voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça malheureusement dans la Myrmeco. Donc là on peut voir, le nid je l'avais déjà bien testé, donc on voyait bien l'humidité, etc. Et surtout ça, j'insiste, c'est ne mettez pas le setup en route en même temps que les fourmis, sinon bah, vous avez aucun test avant. Donc le mieux c'est 1 à 2 semaines, au moins vous savez que votre setup il est prêt, tout est rodé, voilà, vous savez comment se servir d'un nid, d'une ADC, etc., etc. Donc là on voit la gine qui est là. Là la gine commence à rentrer tout doucement. Donc au début vous allez toujours avoir 3-4 ouvrières qui vont, une première qui va rentrer dans le nid, ensuite vous allez en avoir une deuxième qui va aller appeler ses copines. Et ça, vous allez voir vraiment sur la prochaine vidéo, vous allez voir tous ces petits moments là, comment elles préviennent qu'elles ont trouvé un nid. C'est impressionnant le comportement en fait qu'elles ont quand elles vont comment ça s'appelle, prévenir qu'elles ont trouvé un endroit sûr, etc., pour enclencher le déménagement, etc. Vous allez voir tout ça sur la prochaine vidéo. Franchement la prochaine vidéo est 100 fois meilleure encore que celle-ci. Bon, après pour le petit coin là esthétique, en fait, tout simplement, en fait, il y a eu un petit chez moi qui a fait l'ADC, il n'y avait rien dedans. Et l'ADC a été tombée d'une bonne hauteur et en fait, elle s'est décollée en fait. Donc, elle a pris un choc. Donc, j'ai dû, on va dire, réparer comme j'ai pu. Mais bon, on fera ça un peu mieux la prochaine fois. Là, on voit la gine, hop. Vous voyez, même dans du tuyau de 12, hein, comment c'est tout juste. Hein. Donc là, une fois que la gine va rentrer, tout doucement, c'est plutôt bon signe. Mais vous voyez, je les ai pas embêtés, je les ai laissés faire naturellement. S'il aurait fallu 2-3 jours, ça aurait pris 2-3 jours. Je ne les force pas à déménager, c'est d'elles-mêmes qu'elles vont choisir. Donc là, après c'est une nouvelle petite scène, hein, où on va voir que le soir commence à tomber. Franchement, dès qu'elles sont pas mal, elles n'ont plus peur de sortir, quoi. C'est clair, net et précis. Moi, tous les soirs, elles sortent se nourrir et c'est vraiment juste magnifique. Donc là on est sur une grande ADC, je crois qu'elle fait 60-60 sur 30 ou 40 d'auteur. Donc c'est déjà très belle ADC en naturel, sachant qu'en plus bientôt il va y avoir des plantes à nectar qui vont intégrer l'ADC. Donc là pour l'instant avec l'heure actuelle c'est ma plus grande ADC, mais je peux encore faire plus grand et il y aura encore plus grand par la suite. Donc là, on les voit, elles se promènent, elles se nourrissent. Elles ont vraiment mis toute la terre du devant. Vous voyez tout ce qui est noir, un petit peu au niveau devant la jolie. C'est en fait la terre qu'elles ont ressorti du nid. Et elles aménagent elles-mêmes le nid en fait. Et c'est ça qu'il faut, voilà, que je laisse faire. Je les laisse faire vraiment totalement leur vie. Elles ont une liberté où elles font leur vie. Je les nourris, je mets de l'humidité. Et l'humidité, alors souvent j'utilise un brumisateur automatique qui va mettre... souvent on va dire au matin elle va mettre le brumisateur va se mettre une petite demi-heure en route pour vraiment mettre une bonne humidité dans le terrain. Donc là on voit qu'elles sont en train de chasser un petit grillon et elle les ramène directement dans le nid. Franchement ça c'est un comportement que je voyais pas quand c'était pas assez développé. Maintenant une fois que c'est développé, ça n'a pas peur, quoi. Ça n'a vraiment pas peur d'aller chercher les insectes, que ce soit même les jolis. Alors les jolis normales, moins fan, jolis chinoises, ça a l'air de mieux marcher. Donc à voir sur le long terme. C'est vraiment une info comme ça que je vous donne, mais c'est pas sûr, quoi. Mais en tout cas pour l'instant, je préfère les jolies chinoises quand j'en propose les deux, une chinoise et une normale, à protéiner. Quand j'ai chinoise, j'ai protéiné. Elles vont plus sur la protéinée. Mais bon, on verra à long terme. Là, c'est vraiment du long terme, ce qui m'intéresse à faire. Et je vous expliquerai dans une vidéo beaucoup plus courte le but de ce que je veux faire, on va dire en finish de la Myrmeco pour moi. Et pourquoi je suis parti sur Angusticolis
L'émisseur, j'ai quasiment arrêté du tout. On peut voir un peu les plantes, un peu style forêt. Bien sûr, après ça, c'était vraiment le début, ça a changé un peu. Et elles se plaisent vraiment nickel chrome, on les voit tout le temps se promener dans l'ADC. Donc vous voyez, il y a même un thermomètre au mercure. Donc ça, c'était pendant les tests de l'ADC, voir si j'avais les bonnes températures. Comme c'est une pièce qui rafraîchit, la nuit, je préfère vérifier que la nuit, les températures ne baissent pas, parce que sinon ça poserait problème. Donc c'est toujours la même chose. Faites vos setups avant et après achetez la fourmi. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Parce que si vous achetez tout en même temps, bah, vous n'avez pas le temps de mettre la chose en route, que bah, vous allez voir les problèmes sur le tas, quoi, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai fait chez Angusticolis. J'ai toujours le setup en route 2 semaines avant. Et puis une fois que les paramètres, tout me convient, et bah là c'est parfait. En tout cas, j'ai un beau taux de réussite chez cette espèce, hein. J'en ai eu pas mal d'autres que j'ai gardé depuis un moment, dont des nouvelles aussi. Et franchement, c'est un régal. Et elles sont toutes vivantes. Donc, franchement, regardez. Mais par contre, qu'est-ce que ça va très vite, hein. Elles ont des longues pattes. Franchement, ça va à une vitesse. Elles vont jamais tranquillement, quoi. Ça court vraiment à une vitesse. Mais je pense que comme c'est une grosse fourmi, dans leur milieu naturel, ça doit être un casse-croûte assez facile. Donc c'est pour ça peut-être qu'elles vont toujours très très vite. D'où leur morphologie d'avoir des grandes pattes. Mais franchement, ça trace, hein. Donc là, elle se promène un peu dans la mousse. C'est pareil, je ne fais pas gros fond de terre pour les empêcher de déménager. Sinon, s'il y aurait trop de terre, bah, la terre, les fourmis, voilà, kiffent ça, elles auraient fait des galeries. Donc là, bon, on voit toujours les ouvrières se promener. C'est juste magnifique comme espèce, franchement j'adore. Je vous donnerai plus d'explications, plus au niveau de température, humidité, etc., d'indices, etc. sur la prochaine vidéo parce j'ai des images beaucoup plus jolies, etc. Donc je vous montrerai ça. Donc là on voit qu'elle est en train de tirer son grillon. J'avais remis les grillons, elle se régale avec ses petits grillons. Et c'est une des sources qui marche bien, je trouve, le grillon. Bon après bien sûr, avec la caméra, le téléphone, je les embête un peu forcément. Mais franchement, c'est juste magnifique, hein. Regardez. Alors là, on avait une morte dans le tube. Donc bah, ce que j'ai remarqué chez elle, c'est qu'à chaque fois que s'il y a un décès ou quelque chose ou la nourriture, elles vont le mettre le plus loin possible du nid. Là, elle va vraiment aller au bout du bout de la décès et là, elle va le lâcher là-bas en fait. Mais elles le font pour le peu de mortes, parce que j'en ai pas des masses. C'est très rare, souvent c'est quand elles arrivent. Et après, c'est la nourriture. Elles vont toujours aller faire comme un petit cimetière où elles vont mettre tous leurs déchets là-bas. Comme si c'était pas top pour elles d'avoir des fourmis mortes ou des déchets près de leur nid. Bon, là, on voit, elles transportent un petit verre. Alors, c'est des petits verres de farine, mais vraiment toutes petites. Et en fait, j'ai trouvé cette technique-là, ça marche super bien parce qu'elles sont très faciles à transporter. Donc, elles les prennent très facilement. Donc, ben. En ce moment, je les nourris aussi avec ça aussi. Donc ça marche vraiment pas mal. Et on va voir après, elles veulent rentrer. Vous voyez toute la terre qu'elles ont ressorti du nid. Elles aménagent vraiment leur nid à leur façon. Et c'est ça qui est vraiment génial avec cette espèce. Donc là, on voit, il y a plusieurs styles de nourriture à l'arrivée. Une fois qu'elles ont emménagé, bien sûr. Hop, on va leur proposer une petite, on va dire un petit peu tout, comme ça au moins elles sont bien remplies, parce que pendant qu'elles ont eu le transport de là-bas jusqu'au vendeur, le vendeur qui nous le renvoie à nous, bon, je préfère bien nourrir, histoire que je suis tranquille. Puis là, bon, on en voit une qui est sur un des petits verres, hein, en train de voir, et puis elle va finir par le prendre et puis le ramener directement à la maison. Et vous voyez, ce genre de petit verre, c'est top, c'est qu'une seule le prend, puis elle le transporte très très facilement. Donc petit grillon,
petits verres de farine comme ça. Après aussi des verres de farine coupés en plusieurs morceaux plus petits. Là les transporte aussi, hein. On voit deux fois j'ai tendance à voir des cadavres dans les nids. Donc là voilà, on est dans le nid. Là elles ont, je leur avais mis une mouche. Donc là elles ont attrapé la mouche. Et puis l'ont ramené au nid. Les mouches fonctionnent toujours, hein, chez les fourmis à bouffer. Ça marche en n'importe quelle espèce. Et franchement, ça marche super bien depuis cette vidéo là que j'ai tournée, qui remonte un moment à maintenant. Ça a vraiment bien changé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bisous à tous.